Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Violette Budget. On se retrouve aujourd'hui et d'ailleurs c'est ma vidéo préférée. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma dernière semaine, donc ma semaine 5 du mois de juillet et le bilan du mois. Moi, c'est faire le bilan du mois, c'est ma vidéo préférée. Alors il y en a, c'est la vidéo où elles font le remplissage en début de mois. Moi, c'est la vidéo, le bilan du mois. Voilà, moi, c'est c'est ma vidéo préférée. C'est d'ailleurs, j'aime bien arriver en fin de mois pour ça, pour pouvoir savoir faire un petit peu mon bilan. Voilà. Alors, exceptionnellement, je vous fais la vidéo samedi et non dimanche, comme d'habitude. Donc, on est samedi 2 août. Pourquoi il est aux alentours de 9h30 du matin. Pourquoi je vous fais la vidéo samedi? Parce que dimanche, je vous ferai la vidéo de mon budget du mois d'août. Voilà. Du coup, j'ai dit, bon, bah écoutez, je me suis dit, je vais pas faire deux vidéos coup sur coup comme j'avais fait la dernière fois. Je dis, j'en fais une samedi et j'en fais une dimanche. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Moi, ça a été boulot, 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 boulot. Hein. C'est la période... alors déjà, en temps normal, on a beaucoup de boulot, mais alors c'est vrai que l'été, on est en sous-effectif, donc c'est compliqué. Donc du coup, j'ai pas vu la semaine passer. Je crois que même que j'ai vraiment pas vu le mois de juillet passer. Je trouve qu'il est passé assez vite, même si c'était un mois à 5 semaines. Personnellement, j'ai trouvé il est passé assez vite. Après, c'est vrai que j'ai eu une semaine de vacances dans le mois, donc je pense que c'est pour ça aussi que j'ai trouvé qu'il était passé assez vite. Voilà, en tout cas, pour ceux qui sont en vacances, ben, j'espère que vos vacances se passent très bien. Pour ceux qui vont partir au mois d'août, eh ben, écoutez, je vous souhaite d'excellentes vacances du mois d'août. Profitez bien un maximum, reposez-vous, éclatez-vous, parce que les vacances, c'est fait pour ça. Et pour ceux qui seront en vacances et qui malheureusement ne partent pas, je vous souhaite quand même de bonnes vacances. Reposez-vous, essayez de faire des petites activités autour de chez vous. Le principal quand même, c'est d'être en vacances et de profiter des siens si possible. Voilà. Donc, on va se retrouver, on va faire le petit bilan de ma 5e semaine. Allez, c'est parti. Alors, hop, je prends ma petite coupelle. Au niveau des économies, et j'ai toujours pas utilisé mes deux bons. Alors, il faut que je me dépêche parce que je crois qu'ils sont bons que jusqu'au 7 ou 8 août. Donc, ce serait dommage que je perde mes 2 euros quand même. Alors, au niveau des courses, j'ai fait une économie de 35 euros. Alors, j'ai de la monnaie, mais on verra ça après. Bon, animaux, comme d'habitude, l'enveloppe, elle est vide. Entretien, hygiène, il n'y a plus rien depuis le... Oh, elle est cracra, mon enveloppe. Il n'y a plus rien depuis le début du mois. Divers, il me reste 5 euros et un peu de monnaie. Voilà, parce que qu'est-ce que j'ai été faire j'ai été faire un euro million. Voilà, je ne désespère pas de gagner à l'euro million. L'espoir fait vivre, hein, comme on dit, donc voilà. Au niveau de la pharmacie, il me reste les 10 euros parce que ben, je ne les ai pas utilisés. Alors, par contre, la semaine prochaine, pour le mois d'août, je pense que ce sera utilisé puisqu'il faut que je me rachète mes vitamines. Excusez-moi, j'ai ma voix enrouée du matin. Voilà, c'est ma voix super agréable du matin au réveil. Pourtant, je ne filme pas, hein, mais j'ai la voix un peu enrouée le matin. Oui, la semaine prochaine, il faut que j'achète mes vitamines parce que bah, depuis 3 mois, je m'achète des vitamines Bion Senior. Alors, le mot senior, hein, je vous avoue, quand la première fois j'ai acheté le flacon de vitamines, j'ai dit, bah, je prends Bion 3 normal et tout, et puis je vois Bion 3 50 plus, et là, j'ai eu un moment de solitude. Je dis, bah non, ma nénette, t'as plus de 50 ans, donc t'as pas le choix, il faut que tu prennes le Bion, le Bion senior, le Bion 3 senior, 50 ans plus. Bon, maintenant ça va mieux, mais c'est vrai que quand j'ai acheté la première fois le flacon, ça m'a un petit coup au moral quand même. Voilà, mais bon,
C'est le jeu, c'est comme ça, on vieillit, hein, voilà. Mais bon, ma grand-mère disait toujours, le plus dur quand on vieillit, c'est quand le corps vieillit, mais que l'esprit ne suit pas. Ah ben voilà, moi c'est ça. Mon corps vieillit, mais moi mon esprit il suit pas. Il n'a pas le même âge que mon corps, il est beaucoup plus jeune mon esprit. Alors tant mieux, mais des fois c'est un peu compliqué. Voilà. Sinon beauté, ben il n'y a plus rien. J'y retourne au mois d'août. Ça on verra sur le budget du mois d'août. Essence. Il n'y a plus rien, comme la semaine dernière. Shopping, il n'y a plus rien, mais il y a ma petite carte. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui... alors, je suis un peu déçue aujourd'hui parce que je devais fêter, vous savez, je vous l'avais dit, je devais fêter mon anniversaire et celui de ma cadette et celui de mon gendre. On devait tous le fêter chez ma fille aînée aujourd'hui, donc avec repas et gâteau. Et après, on avait prévu une après-midi jeu de société. Parce que on aime bien mes enfants quand elles étaient plus jeunes, même adolescentes. Le dimanche après-midi, c'était, on se faisait des après-midi, souvent on se faisait des après-midi de jeux de société. Voilà, on adore ça. Et donc là, mes enfants m'ont dit, oh, ce serait cool si on se faisait pour nos anniversaires, on mange les gâteaux et tout ça, puis après on se fait une après-midi jeu de société. Malheureusement, on habite dans la région parisienne et ma fille aînée habite, voilà, pour aller chez ma fille aînée, je dois prendre l'autoroute. Et alors pour aller chercher ma cadette, non, je passe par des petits patelins, enfin des patelins, non, des villes par derrière. Mais pour aller, par exemple, comme je devais aller chercher ma cadette avant d'aller chez sa sœur aînée, donc de ma cadette pour aller chez ma sœur aînée, il y a une autoroute. Et pour rentrer de chez moi, de chez ma fille aînée, il y a une autoroute aussi. Et là, aujourd'hui, c'est le chassé-croisé des départs et des retours des vacances. Autant vous dire que l'autoroute A6 et la 86, c'est classé noir. Donc, j'ai dit à mes enfants, ça va être très compliqué. Si c'est pour être bouché, passer son temps dans les embouteillages, ça va pas la peine. Du coup, on reporte nos anniversaires au mois de septembre, puisque ma fille au mois d'août, ma fille aînée travaille au mois d'août tout l'été, hein, elle aussi, elle travaille à l'hôpital, elle travaille de nuit. Et elle a le seul week-end disponible qu'elle a, c'est le week-end du 15 août, donc le même problème va se poser. Du coup, on reporte nos anniversaires au mois de septembre et on fêtera en même temps celui de ma fille aînée. Voilà. Donc, je vous avoue, je suis un petit peu déçue, mais bon, je vais voir quand même ma cadette aujourd'hui. Alors, si vous entendez courir, c'est Helios, mon chat, un de mes chats, qui, voilà. À chaque fois que je fais une vidéo, il fait un truc. Je sais pas, il fait son intéressant, voilà. Donc là, il vient de passer un aller-retour à fond la caisse. Voilà, donc c'était voilà, le petit bruit que vous avez entendu, c'est ça. Donc cet après-midi, quand même, je vais avec ma cadette, on va aller au cinéma. Je vais aller voir le film, un thriller français qui apparemment a de très bonnes critiques. J'ai des gens qui l'ont vu, il paraît qu'il est très bien. C'est Rapace, et moi je suis une passionnée, j'adore tout ce qui est thriller, les bouquins. D'ailleurs, j'ai commencé un bouquin, je vous en parlerai à la prochaine vidéo. Et j'aime beaucoup tous les thrillers, voilà. Donc du coup, on va au cinéma, et après, je vais aller chez Action certainement dépenser ma petite carte cadeau. Voilà. Donc du coup, restaurant, à midi, on va se faire certainement un restaurant avec ma fille, sûrement. Donc on va piocher dans l'enveloppe restaurant, puisque du coup, le restaurant, c'est pas fait. Donc du coup, on va pouvoir piocher dedans. Loisirs, il n'y a plus rien. Et extra, il n'y avait plus rien. Voilà. Donc on va regarder ce qu'il y a dans le petit porte-monnaie. Alors mon petit porte-monnaie qui commence à être bien usé, mais c'est pas grave. Je l'aime beaucoup. Ah, j'ai pas vu. J'avais un billet de 5 € quand on m'a rendu de la monnaie. Oh, ben, je crois que j'ai encore fait une très 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 bonne semaine. Et donc j'ai 2,50 €. Voilà. Donc ça c'est le reste de la monnaie de d'hiver. Donc les petites pièces rouges, ben non, je les remets pas. Je les mets dans mon petit beb. Voilà. Et donc, j'ai fait cette semaine, non mais c'est ce mois-ci, là, j'en reviens pas les économies que j'ai fait. 10, 20, 30, 40, 50, 55, 57,50 €. Waouh. Là, franchement, c'est vrai que j'ai vraiment pas fait beaucoup de courses cette semaine, à part pour les chats. Et moi, je me suis acheté 2-3 trucs. Non, mais c'est... je sais pas. Ouais, ce mois-ci, c'est la première fois, franchement, où j'ai un mois... un aussi beau mois. Ouais. Alors, je suis contente, hein, mais je sais que ce ne sera pas comme ça tous les mois. Voilà. Mais donc, du coup, là, j'en profite. Alors, donc...
je vais marquer, donc j'ai dit 57,50 €. Et je vais calculer mes économies du mois. Allez. Est-ce que je suis bien cadrée? Vous voyez bien? Oui. Donc, première semaine, 57,90 € plus 54 € plus 67,10 € plus 51,40 € plus 57,50 € égale 280,90 € d'économie. Waouh, c'est franchement, même depuis que j'ai commencé la méthode des enveloppes, c'est le premier mois où j'ai autant d'économies. Ah ouais, franchement, je suis super contente. C'est top. Où c'est que j'ai marqué ça? Ah, bah, j'ai pas pensé à mettre... Ah, bon, eh ben, écoutez, c'est pas grave, puisque de toute façon, je vais reporter, vous le savez bien, je vais reporter. Alors, ici, vous voyez, hein, c'est... alors, attendez, je marque 280,90 €. Vous voyez, par rapport aux autres mois, hein, janvier, là, il y a qu'au mois de mai où j'avais fait 200, j'avais dépassé les 200 €. Mais c'est vraiment le premier mois depuis le début de l'année qui... C'est vraiment top, hein. C'est... genre, je sais pas si le mois d'août sera pareil, mais franchement, c'est super. Je suis hyper contente. Et alors, du coup... bah, ça, on fera après le bilan. Vous savez, je le fais après. Donc, on va répartir les économies dans mes défis. Alors, je vais commencer, comme la semaine dernière, par l'anniversaire de ma fille. Voilà, parce que là, c'est au mois de septembre. Alors, du coup, j'ai quand même 10, 20, 30, 40, 50. Je vais mettre 15 €. Parce que j'ai pas mal, là, cette semaine, et je vais mettre 15 € quand même. Voilà. Alors, hop, je coche la case. C'est dur à dire je coche. Enfin, moi, j'ai du mal à dire je coche. À chaque fois, ma langue, elle... je sais pas, je sais pas, j'ai du mal à dire je coche la case. Alors, ça me fait 35 €. Ah, c'est cool, ça monte, ça monte. Voilà. Allez. Hop. Ça, c'est fait. Allez, on prend le classeur principal. Alors, on va pouvoir clôturer le défi du mois de juillet. Voilà. Donc, il me restait 5 € à mettre. On a du mal à s'effacer. Alors, attendez. Où est mon petit gel? Alors, j'avais du gel. Qu'est-ce que j'en ai fait? Vous savez, du gel hydraulique. Bah, je sais plus ce que j'ai fait de mon gel. Bon, c'est pas grave. J'ai dû le mettre... Alors, parce que ça a du mal... Ah, ça y est, ça s'est effacé. C'est un petit peu de mal à s'effacer. Donc, ça, c'est bon. Le mois de juillet, il est terminé. Et du coup, j'ai 175 €. J'aime bien quand je termine le mois comme ça. J'aime bien. C'est une petite victoire. Je sais pas comment expliquer. C'est comme quand je termine un défi. J'adore. Hop, voilà. Le 52 semaines, eh ben, c'est parti pour mettre les 10 €. Et je passe à 170 €. Alors, l'argent, là, je pense, vous savez, moi, j'aime pas trop avoir d'argent à la maison. C'est pour ça que je ne fais pas de remplissage, de vidéos de remplissage, puisque moi, je retire sur mon compte chaque semaine, puisque je n'aime pas avoir trop d'argent à la maison. J'ai jamais eu de soucis de cambriolage, mais voilà, on sait jamais. Je n'aime pas avoir trop d'argent à la maison. Donc là, quand même, je commence à avoir 170 € dans mon enveloppe, là. Et je pense que je vais faire comme l'autre. Je vais vider, mettre sur le livret et mettre des billets fictifs à la place. Parce que, voilà, j'aime pas trop avoir trop de sous-sous à la maison. Alors, plus 10 €. Et donc, je passe à 170 €.
Et c'est super. Alors, ça fait depuis le début, là, depuis que je fais l'enveloppe, le système des enveloppes, ça, je les avais achetés, ce défi, j'avais acheté chez Blush Budget. D'ailleurs, Blush, j'espère qu'elle reviendra parce que je sais qu'elle manque à beaucoup de budgéteuses comme à moi. Voilà, j'aimais beaucoup voir ses vidéos, elle faisait des super défis, donc j'espère qu'elle reviendra nous voir et nous refaire des petits vidéos. Donc, mais par contre, je vais, voilà, ça fait 2 ans et demi, presque 2 ans et demi, ouais, que je le fais. Et voilà, j'ai envie de faire. Donc, je m'en suis fait un autre et je vous montrerai à la fin de vidéo. Voilà. Celui-là aussi, alors celui-ci, c'est moi qui l'avais fait. Et je m'en suis fait un nouveau pour 2026 que je vous montrerai après, en fin de vidéo. Voilà. Le défi d'or, je verrai après. Il faut absolument que je change. Il faut que je m'occupe à mettre les 11 € en monnaie. Là, il faut que je mette un 10 € à la place. Alors, le défi de l'été. Alors, il me reste 10, 25. Je vais mettre 5 €. Et je passe à 25 €. Oula. On a du mal aussi. Hein. C'est ça, un 10, alors 15, 20, 25, ouais. 25 €. Hop, voilà. Bon, en tout cas, vous, j'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous avez réussi à faire des petites économies et que le bilan de votre mois sera positif. De toute façon, hein, comme je dis, hein, mettre des petites économies, c'est une victoire quand même parce qu'on a fait des petites économies. Et je le répète, et je le dis parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent, qui sont arrivés à nouveau sur ma chaîne. Et je vous remercie à vous de vous être abonnés. Le principal, c'est de respecter son budget. Voilà, ça c'est le but principal. Faire des économies, c'est le bonus. Et donc, même une petite économie, c'est un bonus, c'est positif et c'est une petite victoire. Voilà. Donc, même si vous avez fait... Et surtout, ne vous comparez pas parce que je sais que si vous regardez d'autres budgéteuses, tout le monde n'a pas le même budget, tout le monde n'a pas la même façon de consommer ou de faire les choses et tout ça. Donc, ne vous dites pas, elle a fait plus d'économies que moi. Non, surtout, ne vous comparez pas. Chacun a son truc. Et voilà, le principal, c'est que vous respectez votre budget, vous faites votre petite économie à votre rythme. Et c'est ça, le principal, c'est votre petite victoire à vous. Voilà. Donc, je prends 5 €. Je prends 5 € et je mets un billet de 10. Voilà. Hop. Ça. Alors ça, je verrai après parce que je voudrais terminer mon défi du mois parce que la semaine dernière, j'ai tout mis dans Noël et j'ai complètement zappé que je n'avais pas terminé mon défi du mois. Donc, il faut que je le termine. Et il me reste 4 € à mettre. Ah, et pas. Est-ce que j'ai de la monnaie? Ah si, je dois avoir une pièce de 1 € qui doit traîner quelque part. Ben si. Voilà. Donc, je rajoute 4 €. Et j'ai atteint les 20 €. Donc, mon défi du mois, il est fini. Hop là. Prêt à attaquer le mois d'août. Donc, alors, attendez, je récupère le billet de 10. Je récupère le billet de 5. Et je mets un billet de 10. Et voilà, comme ça. On est bon. Ça, c'est fait, c'est terminé. Normalement, ma carte du mois, si j'ai bon souvenir, je l'avais terminée vraiment en début. On va regarder ça ensemble. Oui, c'est ça. Et j'ai mis que 10 €. Hein. Je vous avais dit, la carte à 20, je ne mets pas 20. En général, je mets 10 € dans les cartes. Et au mois d'août, elle est à 15 €. Alors, je verrai peut-être si... Ils sont jolis, ces petits flamants roses. Je verrai peut-être si je mets 15 €, mais sinon, ce sera toujours 10 €. Voilà. Alors, non, je ne ferme pas parce que sinon, je ne vais pas pouvoir l'ouvrir. Du coup, il me reste 3,50 €. Voilà.
Alors, on va faire le défi. Il est où mon petit défi gourmandise, vous savez? Hop. Alors, le défi gourmandise. Et je dois mettre 5 €. Et je passe à 17. Voilà. D'ailleurs, j'ai commandé à Céline de la chaîne Mes économies défis. Vous pouvez aussi, elle a un compte Instagram. Je lui ai commandé deux nouveaux défis qu'elle vient de faire. Donc, je les ai trouvés super pour l'année prochaine, pour le faire l'année prochaine. Enfin, si je résiste jusque là, parce que je les trouve super ces défis. Il y a le défi gâteau au chocolat, parce que alors moi j'adore le chocolat. Le chocolat pour moi c'est la vie, hein. Le chocolat, j'adore le chocolat, c'est vraiment j'adore ça, c'est une passion le chocolat. Voilà. Et deuxième défi, c'est sur Maya l'abeille. Maya, parce que déjà Maya, c'était un personnage de dessin animé que je regardais énormément quand j'étais jeune. Et je pense que ceux de ma génération connaissent très bien. Et c'est sur le miel. Et moi aussi, j'adore le miel. Je dors mon thé, je prends du thé vert tous les jours. Et je mets toujours ma cuillère de miel. Voilà, je suis une grande consommatrice de miel. Et d'ailleurs, quand les gens partent et tout ça, je leur demande toujours, quand ils vont dans une région ou quelque chose comme ça, je leur demande toujours de me ramener un pot de miel, que je leur paye bien sûr, mais en général, ils ont toujours la gentillesse de me l'offrir. D'ailleurs, là, j'ai ma collègue qui est partie, qui est en vacances. Elle m'a envoyé une photo hier d'un pot de miel qu'elle m'a acheté. Voilà, mais un bon pot de miel qui vient vraiment de chez l'apiculteur et tout ça. Et parce qu'il faut aider nos apiculteurs, il faut sauver les abeilles, hein. Malheureusement, les abeilles, voilà, avec tous les pesticides et tout ça, et les abeilles sont vraiment très importantes pour notre avenir, que ça soit pour au niveau du butinage des fleurs, pour l'alimentation et tout ça, parce que s'il n'y a pas d'abeilles, ben, on n'a plus rien. Et apparemment, maintenant, se sont rendu compte que le venin des abeilles pouvait, était très positif contre le cancer du sein. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut encore plus protéger nos abeilles et qu'il faut beaucoup moins de pesticides. Voilà, et qu'il faut aider nos apiculteurs. Ça, c'était la petite aparté écologique. Voilà, allez, on revient à nos petits défis. Du coup, voilà, j'ai commandé 2 défis à Céline et je vous invite vraiment à regarder sa chaîne parce que c'est vraiment une femme qui est adorable, qui a elle aussi un budget et tout ça, et qui fait des super défis. Voilà. Il me reste 10. Helios. Ah non, mais c'est mon chat, je crois qu'il est déchaîné là aujourd'hui. Il est sur la table. Voilà. Est-ce que je vais faire un défi surprise? Oui, oui, oui. Alors, j'espère que je ne vais pas avoir autant que les 2 dernières semaines. Hein, parce que franchement, là, elle m'a coûté cher, Betty Boop. Allez, je sais pas. Hop, on y va. Allez. Betty Boop, elle part en voyage, Betty Boop? Je sais pas, peut-être. Bon, allez, on y va. On va gratter en espérant qu'il y a beaucoup moins que la semaine dernière. 4 €. Voilà, ça c'est plus raisonnable. Je préfère. Alors, attention à vos oreilles. Voilà. Hop. Alors, 4 €. Je pense que j'ai de la monnaie. Est-ce que j'ai 1 €? Ouais, j'ai 1 €, donc je prends 1 € et je mets un billet de 5. Voilà. Et je vais colorier en vert. Ah, c'est pas le bon vert. Et à chaque fois, je me fais avoir. À chaque fois, je prends pas le bon. Alors, j'ai fait attention parce qu'à chaque fois, je me mets des feutres sur les ongles. Parce que moi, je suis comme les gamins à l'école. À chaque fois que j'ai un feutre dans les mains, je sais pas comment je me débrouille. Je m'en fous partout. Bon, c'est pas grave. C'est pas très propre. Allez. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. Du coup, il me reste pas mal de sous quand même. Eh ben, on va mettre... on va prendre Noël.
Et du coup, dans Noël, alors la perte de poids, je me suis pas pesée, hein, je vous le dis, depuis le mois de juin, je me suis pas pesée parce que bah, j'ai senti que j'avais repris un peu, donc j'ai dit je vais pas me démoraliser encore plus là. Non, non, j'ai dit quand je sentirai que j'ai maigri, bah, je me pèserai et puis je mettrai en conséquence. Donc, faut pas se faire du mal, hein, ça sert à rien de se torturer, de se faire du mal, voilà, hein, c'est pas la peine. Donc, eh ben écoutez, je vais mettre 5 euros. Ou je les mets dans mon défi 5 euros. Ah, j'hésite. Parce que j'aurais voulu faire un petit escargot. Alors attendez, je vais d'abord faire un petit escargot. Parce qu'en en plus, j'ai crié victoire de mon escargot jaune trop tôt. Franchement. Hein, non, il a pas encore fini. Il reste une case. Donc je l'ai déclaré gagnant. Ben non, pas du tout. Donc les autres petits escargots, ils ont encore leur chance. Alors, on va regarder. Hop, quelle couleur? Violet, ma couleur préférée. Combien va me coûter le violet? 3 euros. Bon, ça va. Allez, hop, 3 euros. Et du coup, je passe à 44 euros 50. 44 euros 50. Et j'ai dit 3 euros. Alors, non, ça va là. Voilà. Donc, on est bon. Celui-là, est-ce que je le range ou je le range pas? Est-ce que je mets dans mon Noël ou est-ce que je mets... parce qu'il faut que j'avance Noël, mais bon, il faut que j'avance mon défi 5 euros aussi. Non, je vais pas mettre dans Noël parce que vous verrez au budget du mois d'août pourquoi je ne mets pas dans Noël. Je vais mettre dans mon défi 5 euros. Voilà. Hop. Alors, bon, la vidéo va être un petit peu longue hein, parce que c'est la vidéo bilan 5e semaine et bilan du mois. Donc, désolée si la vidéo est un petit peu longue. Donc, ben là, j'ai 5 plus 5. Donc, je vais effacer la pétale à 5. Voilà, je suis désolée, je sais pas. Je me suis en train de frotter comme une malade. Et du coup, je fais bouger le bureau qui cogne contre le mur. Alors, 10 euros. Donc, du coup, mon premier trèfle est terminé. Et ça, c'est top. Et du coup, j'ai 55 euros. Voilà. Hop. Donc, allez, zou dedans. Et du coup, les 1,50 €, bah, ce sera dans le défi d'or. Ah, il est coché. Et ben, c'est pas grave. On va effacer celle déjà à 1,50 €. Et 1,50 € plus 1,50 €, ça fait 3 euros. Et je coche celle à 3 euros. 21 euros plus 1,50 €, pardon. Ça me fait 22,50 € dans ma petite marguerite. Voilà. Allez, viens ici. Fais pas ta timide. Voilà. Elle est bien lourde, hein, parce que plein de petites pièces. Du coup, la répartition des défis, c'est terminé. Ben non, parce qu'il faut que je garde pour calculer. Alors, du coup, il faut que je note mon bilan. Alors, où est-ce que c'est? C'est par là, c'est par là, c'est par là. Non, les épargnes, c'est après. Voilà. Alors, attendez. Je m'installe un petit peu mieux. Et on va regarder ça ensemble. Donc, le défi 2025. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, défi 2025, je passe à... Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous, là? Est-ce que vous êtes bien
Est-ce que c'est bon, on est bien cadré? Ouais, ça devrait être pas mal. Donc, je suis à 175. Le des challenge 52 semaines, je suis à 170. Le défi d'or, c'est ça, hein, c'est le défi d'or après, 22,50 €. Le défi des saisons. Donc, du coup, celui-là, il bouge. Hein, c'est vrai que, voilà, hein, c'est... moi, j'ai des défis, j'ai des épargnes qui sont vivantes. Hein, donc, ça bouge. Hein, ça reste pas forcément pour aller jusqu'à la fin de l'année. Donc, on repart à 25 €. Ensuite, le défi du mois, bah, j'ai mis les 20 €, donc je suis à 130. La carte défi du mois, j'ai mis les 10 €, donc je suis à 82 €, puisque j'ai rajouté 10 €. Le défi escargot, j'ai dit que j'étais à 44,50 €. Il a bien augmenté mon défi, hein, de 31,50 €, il est passé à 44,50 €. J'ai mis pas mal dedans, c'est bien. Le défi 5 €, lui, il est passé, non, il n'est pas redescendu, parce que je raconte, il est à 55 €. Le défi tricot, je crois qu'il était passé... alors, 10, 13, 15, 16, il est à 20 €. Voilà. Le défi de jour férié, il est passé à 35 €. C'est ça. Et mon défi zen, bah, j'ai oublié complètement de le faire. Donc, il est toujours à 10 €. Voilà, il faut que je pense à le faire en plus parce que c'est pour m'offrir une nouvelle séance de réflexologie plantaire. Mais c'est vrai que j'ai complètement zappé. Je pense pas à le faire. Donc, il faut que j'y pense. Et sinon, faites-moi penser. Hein. Dites-moi, n'oublie pas ton défi zen. Allez, on y va. On va calculer combien j'ai dans mes défis. Alors, 175 plus 170 plus 22,50 plus 25 plus 130 plus 82 plus 44,50 plus 55 plus 20 plus 35 plus 10 égale 769 € dans mes défis. Waouh! Ça, c'est super. Franchement, et rien que dans mes défis, hein, vous voyez, depuis le début de l'année, j'ai mis 769 € dans mes défis, quoi. Et juste en faisant des économies sur mes enveloppes, voilà. Donc, parce que vous savez, moi, pour ceux les nouveaux, je ne mets pas, à part mon fonds d'urgence, je ne mets pas en épargne. Donc, il va y avoir des modifications, je vous le dis, au niveau du mois d'août. Je vais modifier des enveloppes, justement, par rapport à ça. Voilà, mais là, franchement, c'est super. Donc, 769 €. Super, super. Donc ça, c'est pour mon défi. Et ensuite, pour les épargnes, normalement, j'ai que mon fonds d'urgence que j'ai mis... où j'ai mis 50 €, si mes souvenirs sont bons. Voilà, 50 €, donc 50 € à rajouter. Alors, voilà. Donc, fonds d'urgence, je ne sais plus compter, moi. 180 plus 50 égale 230 €. Anniversaire, du coup, en épargne, j'ai dit que j'avais, je crois, 25. Voiture, j'ai rien. Noël. Alors, Noël, j'ai combien dans Noël? Bah oui, il faut que c'est ça, il faut absolument que je me fasse un tracker pour Noël. Du coup, pour Noël, j'ai quoi? J'ai 10, 11, j'ai 20 € dans Noël. Il faut que je me fasse un tracker. Noël, j'ai 20 €. Vacances, il n'y a rien. Et week-end, il y a toujours... les 30. Je crois. Ouais, voilà. Donc, voilà. Bah, écoutez, le bilan de ma 5e semaine, il est terminé. Le bilan du mois est terminé. Et c'est un super mois, hyper positif. Voilà. Si
Sinon, alors, pour concernant la vente des défis, donc j'ai eu un total, comme je vous l'ai dit, de 40 €. Et donc, je remercie celles qui ont mis un petit commentaire avec leur avis. Donc, j'ai suivi. Effectivement, je pense que c'est bien de mettre sur 2 associations. Alors, les associations que moi je suis, ce sont des petites associations. Moi, je sais que tous les mois, je donne à 30 millions d'amis depuis des années. Ça, c'est une grosse association. Je donne aussi à une association en parrainage d'un chien. Voilà. Mais les petites associations pour lesquelles je pensais donner, ce sont vraiment des petites associations, voilà, c'est vraiment des petites associations qui font leur maximum pour sauver des chats, sauver des chiens, sauver des animaux, les récupérer, les placer, les soigner aussi, beaucoup, les soigner aussi, voilà. Donc du coup, alors moi, vous savez, comment dire, je fais pas de montage, hein. Moi, vous savez, je filme avec mon téléphone et puis c'est une brute de pomme, hein. Je ne sais pas, voilà, j'ai pas d'ordinateur et tout ça chez moi, donc je fais pas de montage. Donc je pouvais pas vous mettre une petite phrase ou un petit truc, voilà. Donc c'est de l'artisanat chez moi. Donc du coup, alors je ne sais pas si vous voyez bien, donc j'ai fait un virement PayPal à l'association Brigade Animale Bénévole de 20 €. Et j'ai fait aussi un virement PayPal à l'association Chana Sauvetage et Hospitalisation. Voilà, de 20 €. Donc ces 2 associations, vous les retrouvez sur Facebook. Vous pouvez les suivre. Ce sont vraiment des super associations. Celle-ci, elle est dans mon département. Elle n'est pas très loin de chez moi. Voilà, cette association se récupère surtout les chats, beaucoup de chats, les chats qui sont abandonnés, qui sont les chatons, enfin voilà. J'ai eu l'occasion de faire appel à elle, à cette association, parce que en bas de chez moi, de mon immeuble, voilà, de l'autre côté de la rue, il y a des petits bosquets. Et il y avait un chat qui traînait. Il y a plusieurs chats, donc qu'une dame nourrissait. Et il y avait un chat qui était... et quand je passais, à chaque fois, il me suivait. C'était un joli chat du Bengale qui était très affectueux et tout ça. Donc je me suis dit, c'est pas un chat sauvage, c'est un chat qui a été certainement soit perdu, soit abandonné. Donc je l'ai nourri en coopération avec la petite mamie qui nourrit les chats. Donc j'ai nourri ce chat. Mais voilà, moi ce qui m'inquiétait, c'est que ce chat, dès qu'il me voyait, il traversait la rue. Je me suis dit, il va se faire écraser et tout ça. Et puis il me suivait jusqu'en bas de chez moi, mais il voulait pas monter et tout ça. J'avais droit à des câlins et tout, mais voilà. Donc du coup, j'ai contacté cette association qui est venue, qui l'a récupéré, voilà. Qui l'a récupéré, qui a mis des affiches, qui a été chez le vétérinaire. Donc effectivement, il était pucé. Qui a fait une enquête, on a fait une petite enquête de voisinage. En fin de compte, les gens nous ont dit que son propriétaire était parti, avait déménagé, que le chat, alors soit il s'était enfui ou qu'il avait laissé son chat, j'en sais rien. Donc le propriétaire avait été contacté, passé un mois, toujours pas de nouvelles du propriétaire. Donc une association, sachant qu'il faut savoir qu'une association, au bout d'un mois, si le propriétaire ne réclame pas le chat, ou l'animal, je veux dire, elle peut comment dire, adopter le chat. Voilà. Du coup, l'association l'a adopté et l'a mis dans une famille d'accueil, qui est la famille d'accueil, après un certain temps, comment dire, l'a adopté parce que c'était un super chat. Voilà. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette association. Elle avait, comment dire, même si elle était saturée, elle était présente pour récupérer le chat. Et la Brigade Animale aussi, c'est une association que j'aime beaucoup parce que c'est une association qui travaille en coopération avec la police et d'autres associations et qui récupère particulièrement les animaux maltraités. Alors, abandonnés, mais maltraités, voilà. Donc, qu'on leur retire par action. Voilà, la police intervient, ou souvent la police les appelle pour qu'ils viennent récupérer les animaux qui sont maltraités ou qui vivent dans des conditions insalubres, et voilà. Donc, voilà. Donc ces associations-là ont besoin de beaucoup de moyens, puisqu'elles ont quand même beaucoup d'animaux, ça fait des frais. Il y a des frais d'hospitalisation, donc elles ont des factures vétérinaires assez importantes. Donc voilà, donc du coup, j'ai donné 20 € à chacune. Voilà, j'espère que ça vous convient. Je remettrai en vente, bien sûr, ce mois d'août des défis. Voilà, puisque tout le monde n'a pas pu les avoir. Et puis, donc je remettrai en vente et je vous tiendrai au courant. Pour finir, avant de finir la vidéo, je vais vous montrer mes petits défis que je compte, que je me suis fait pour 2026. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez.
Donc, ça, c'est mon défi 2026. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, je me suis fait, c'est sur le thème des papillons, parce que j'aime beaucoup les papillons. Et malheureusement, bah, moi, personnellement, j'en vois de moins en moins. J'ai une amie, c'est pareil, elle me dit on en voit de moins en moins des papillons. Je ne sais pas si vous, encore, de là où vous habitez, dans les régions où vous habitez, vous voyez des papillons, mais moi, je trouve que moi, j'en vois très peu. Voilà, je vois très peu de papillons et c'est bien dommage parce que j'aime beaucoup les papillons. Donc, ce sera mon petit challenge 2026. Voilà. Mon nouveau 52 Wix. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais alors il est flashy, hein. Moi, vous savez, j'adore la couleur. Je suis quelqu'un qui aime de la couleur parce qu'il faut mettre de la couleur dans sa vie. Voilà, la vie, elle est assez triste comme ça. Donc, il faut mettre du peps, il faut mettre de la couleur dans sa vie. Et ça vous booste et ça fait du bien. Moi, je sais que je m'habille beaucoup avec des couleurs. Pourtant, je suis une femme très ronde, mais c'est pas grave. Je mets de la couleur. Et mes collègues me disent, t'as un rayon de soleil. Eh ben ouais, je suis un rayon de soleil. Voilà. Il faut mettre de la couleur, donc mettez de la couleur dans votre vie. Du coup, voilà mon petit 52 Wix. Alors par contre, vous voyez, j'ai changé. Donc ce sera des cases, je ne sais pas si vous voyez bien, des cases à 10 et à 5. Alors par contre, je n'ai pas calculé exactement le montant. Alors, donc j'ai 26, donc j'ai 26 cases à 10, donc ça fait 260. Alors multiplié par 5, ça me fait 100. Non, qu'est-ce que je raconte 5 fois 26 égale 130 plus 260. Ce sera un défi à 390 €. Voilà. Pourquoi j'ai changé, j'ai pas mis... parce que moi, les cases à 20, je peux pas je les fais pas. Vous savez, par rapport à mon budget, voilà, c'est trop pour moi. Alors, j'aurais pu mettre que des cases à 10, mais comme j'ai envie aussi de mettre dans d'autres défis et tout ça, donc j'ai préféré mettre 10, 5, alterner 10 et 5 €. Voilà, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous les trouvez et tout ça. Donc ça, et puis je me suis fait 2 autres petits défis pour alimenter l'enveloppe vétérinaire pour mes chats. Donc j'ai ce défi minou, voilà, parce que moi vous savez que j'adore les animaux, mais j'adore mes chats. Voilà, donc ce petit défi, moi j'aime bien les petits défis basiques, moi je savais, je suis pas... Il y a des budgéteuses qui font des super défis, mais franchement des très beaux défis, moi c'est très simple, hein, mes défis sont très très simples. Voilà, donc c'est le petit défi minou. Et le défi des chats noirs, voilà, parce que on dit que les chats noirs ça porte malheur. Ah bah non, les chats noirs ça porte bonheur. Il faut savoir quand même que le pourcentage de chats abandonnés, les chats noirs, c'est les chats les plus importants qui sont abandonnés, malheureusement, puisqu'ils ont une mauvaise réputation au niveau de la superstition. Et c'est bien dommage parce que bien souvent ce sont des chats magnifiques qui sont adorables et qui ne portent pas malheur du tout. Donc si jamais à l'occasion, vous avez l'occasion d'adopter un chat, n'hésitez pas à adopter un chat noir parce que voilà, il y en a beaucoup dans les refuges malheureusement. Donc voilà mes nouveaux petits défis pour le moment. Je sais que je compte m'en faire d'autres. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si ils peuvent vous intéresser et si vous avez envie que je les mette en vente sur Vinted, toujours bien sûr au profit d'une association animale. Voilà. En tout cas, je vous remercie encore une nouvelle fois de me suivre sur ma chaîne. Je remercie les nouveaux abonnés. Je vous remercie pour vos commentaires. Moi, j'ai toujours autant de plaisir, vraiment, vraiment, sincèrement, autant de plaisir à vous lire et à vous retrouver. Et je vous dis à demain pour la vidéo de mon budget du mois d'août. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Et je vous dis surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.